Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une simple histoire, mais une légende. La légende d'une enfant que le monde avait déjà condamné, d'une famille déchirée par la honte et d'un pouvoir si immense qu'il sommeillait, attendant l'étincelle pour embraser le monde. C'est l'histoire d'Anné. Imaginez un monde où l'honneur se gagne et se perd sur le ring, où la puissance d'un clan se mesure à la force de ses guerriers. Dans ce monde, la famille Kui était autrefois un nom respecté, mais aujourd'hui, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, une source de moquerie, et tout ça à cause d'une seule personne, du moins c'est ce qu'ils aiment à croire, Kanwe, la fille aînée, qui a commis l'impardonnable, tombée enceinte hors mariage. Et le fruit de cette honte, c'est notre héroïne, une petite fille de 7 ans, nommée Anné. Pour le monde, Anné n'est qu'une petite chérie, un rappel constant de la chute de sa famille. Mais loin des regards accusateurs, dans le secret d'une montagne isolée, une toute autre vérité se dessine. Là-haut, un vieil homme à l'allure simple entraîne la fillette. Et cet enfant est un prodige, un talent comme on n'en voit qu'un par millénaire. Ses mouvements sont vifs, précis, presque instinctifs. Elle parvient même à tenir tête au vieil homme, qui sourit avec une fierté mêlée d'inquiétude. Il sait que le pouvoir d'Anné est un torrent furieux. C'est pourquoi il lui a offert un cadeau étrange, un anneau de glace qui brille à son doigt. « Maître, c'est froid ?» dit la petite. « C'est un anneau de glace centenaire pour t'aider dans ton entraînement », répond-il. Mais en vérité, cet anneau n'est pas une aide, c'est une chaîne. Une chaîne pour contenir l'océan de puissance qui gronde en elle. « Anné !» lui dit-il d'une voix grave. « La pire chose pour un pratiquant est de chercher des résultats rapides. Sois patiente, c'est pour ton bien. » Il sait que si son pouvoir était libéré trop tôt, sans le contrôle de la maturité, il la consumerait. Pendant ce temps, au domaine de la famille Kui, l'enfer continue pour sa mère. Son propre père le méprise, sa belle-mère la harcèle sans cesse. Ils ont un plan pour restaurer l'honneur du clan, marier Kanwe de force au protecteur Sun, un homme puissant mais connu pour sa cruauté et ses mœurs légères. « Je préfère mourir que de l'épouser », s'écrie Kanwe, le désespoir dans la voix. Mais sa famille est sourde à ses supplications. Pour elle, elle n'est qu'un pion. C'est là que Anné, revenant de la montagne, surprend la scène. Elle voit sa mère, sa seule lumière, être malmenée. Et de haut de ses 7 ans, avec toute la fureur d'un lionceau protégeant sa mère, elle hurle « Les méchants, vous n'allez pas embêter ma mère !» Elle est si petite, si frêle. On la repousse d'un simple revers de la main. Mais dans son cœur, une décision est prise. Une décision irrévocable. Elle entend parler du grand tournoi des arts martiaux, un événement qui rassemble tous les clans. Elle voit là sa seule chance. « Maman, dit-elle avec une maturité qui glace au sang, si je participe au tournoi, plus personne n'osera me maltraiter. » Sa mère en larmes la supplie de ne pas le faire. C'est la condamner à mort, mais Anné est déterminée. Elle le fera, pour sa mère. Le jour du tournoi arrive. L'atmosphère est électrique. L'arène est dominée par les couleurs de la famille Zhao, leurs arrivaux arrogants. Le clan Tui est dans un coin, la tête basse. Leur champion, le cousin d'Anné, se fait humilier en quelques secondes. C'est la risée générale. Les Zhao rexultent. « Les Kui sont finis !» crie-t-il. « Ils ont envoyé des déchets !» C'est à ce moment, alors que tout semblait perdu, qu'une petite silhouette s'avance. Anné. Un silence perplexe tombe sur la foule, suivi d'un éclat de rire général. « Une gamine ? C'est une blague !» crie le vieux chef de la famille Zhao. Les Kui sont donc tous morts pour laisser une enfant tenir le fort. Pour combattre, il faut d'abord passer un test, la sphère spirituelle, un artefact qui mesure le potentiel martial d'une personne. Anné s'approche, ignorant les moqueries. Elle pousse sa petite main sur la pierre froide. Pendant une seconde, il ne se passe rien, les rires redoublent, et puis une lueur, faible, puis de plus en plus intense, la sphère se met à vibrer, à bourdonner, et soudain, elle explose d'une lumière si blanche, si pure que tout le monde se protégeait les yeux. Jamais de mémoire d'homme, la sphère n'avait brillé avec une telle intensité. Les rires se sont tus, les mâchoires sont tondées, le choc est total. Zhao Weifan, le Yole champion des Zhao, celui qui devait affronter Anné, est blême. Impossible, la sphère a un problème, hurle-t-il, refusant d'admettre la vérité. Viens te battre si tu as du cran. Le combat commence. Zhao Weifan est rapide, puissant, arrogant. Il se jette sur Anné, s'attendant à la balayer. Mais Anné esquive, part avec une grâce sereine. Pourtant, il y a quelque chose qui la retient.
l'anneau de glace à son doigt, plus un endoulement dans sa tête. C'est le sourd de son maître qui lutte contre son pouvoir déchaîné. Elle grimace de douleur, son adversaire voit une ouverture. « Prépare-toi à mourir, petite morveuse », crie-t-il en lançant son attaque ultime. Et c'est là que tout bascule. Au moment où le coup va l'attraper, la douleur dans sa tête devient insupportable. Son pouvoir, trop longtemps contenu, explose. On entend un craquement cristallin et l'anneau de glace à son doigt se ruse en mille éclats scintillant. Une vague d'énergie pure et glaciale déferle d'elle, repoussant son adversaire. Ses œufs s'ouvrent et ils ne sont plus remplis de douleur, mais d'une puissance calme et terrifiante. Libérée, elle est enfin libérée. Le combat ne dure qu'une seconde de plus. Un seul mouvement, un seul coup de paume, et Jamaïfan est projeté hors du ring inconscient. Silence. Un silence de mort. Puis la foule l'explose, personne ne comprend ce qui vient de se passer. Mais la famille Lao ne peut accepter une telle humiliation. Le père d'Ajawa, foudrage, ne s'en prend pas à Anne. Non, il se tourne vers la cible la plus facile, sa mère. Il la frappe violemment, le cri de douleur de Kanoé résonne dans l'arène. Et là, la puissance calme d'Anne se transforme en une fureur glaciale. « Ne touchez pas à ma maman », dit-elle d'une voix qui n'a plus rien d'une enfant. Son bâton d'entraînement, un simple bout de bois, s'envole de sa place et atterrit dans sa main. Il s'illumine d'une aura pâle. Anne devient une tornade. Elle se jette sur le père Jao et dans un déchaînement de coups précis et dévastateurs, elle ne se contente pas de le battre. Elle lui brise ses méridiens martiaux, elle anéantit ses capacités définitivement. Voilà ce qui arrive à ceux qui maltraitent ma mama, déclare-t-elle au début au-dessus du homme brisé. La victoire aurait dû être totale, mais l'injustice a plusieurs visages. Le protecteur Sun, l'homme qui voulait forcer Samar au mariage, arrive sur la scène. Il voit une opportunité. Il pointe Anne du doigt et l'accuse. Cet enfant utilise des armes maléfiques. Elle est une espion de l'île des démons, nos pires ennemis. C'est l'accusation suprême, le crime impardonnable. La foule, versatile, commence à douter. La situation semble désespérée, mais une silhouette calme fend la foule. C'est le vieux maître d'Anne. Aujourd'hui, avec moi ici, je vais voir qui osera la toucher, dit-il d'une voix qui porte sur toute la place. Le protecteur Sun ricane. Et qui es-tu, vieil homme ? Sache que j'ai prévenu le grand maître en personne. Il arrive et il fera justice. À l'évocation de ce nom, tout le monde frémit. Le grand maître est l'homme le plus puissant du royaume, une légende vivante. Et en effet, une présence écrasante se fait sentir. Le grand maître est là, tout le monde s'incline, y compris le protecteur Sun qui jubile déjà. Il s'attend à ce que le grand maître exécute Anne et son protecteur sur le champ. Mais ce qui se passe ensuite défie toute logique. Le grand maître, l'homme le plus vénéré du monde martial, avance et s'agenouille. Il s'agenouille devant le vieil homme en enraillot. « Je salue l'ancestre Xiaoyayu », dit-il avec le plus grand des respects. Le monde s'arrête de torner. Le protecteur sonnait bouche bée. Le vieil ermite était le maître du grand maître. Une légende oubliée, la foule est pétrifiée. Et ce n'est pas la dernière révélation. Le grand maître se relève et son regard se pose sur Anne. Il la regarde, puis il regarde Kanoé, sa mère, et dans ses yeux, on lit une tristesse et un regret infini. Et tout le monde comprend leur ressemblance, le talent prodigieux. Kanoé murmure son nom. Le grand maître est le père d'Anne, l'homme qui l'a abandonné non pas par choix, mais à cause d'un sortilège qui l'éloignait de celle qu'il aimait. La famille est enfin réunie, les méchants sont punis, le protecteur Sun est dépouillé et ses titres, la famille Jao est bannie, la famille cuit en tous, ça rend ça les flairs de ma temps, pardon. C'est un conte de fées, un instant de paix et de bonheur, mais les contes de fées sont fragiles, et pendant qu'Odax célèbre son nouveau prodige, une ombre bien plus terrible se profile à l'horizon. Profitant du chaos du toit, des guerriers venus de la mystérieuse île des démons ont débarqué. Mené par un chef colossal et terrifiant, un homme nommé Gangben. Il lance un défi oulaire au monde martial de Daxia. Et ils ne sont pas venus pour un tournoi amical. Ils sont venus pour conquérir. Leurs techniques sont vicieuses, des versions perverties et volées des arts de Daxia. Les plus grands maîtres de Daxia montent sur le ring pour défendre leur honneur. Et ils tombent, un par un. Gangben est un monstre de puissance. Sa technique, la carapace de tortue, le rend littéralement invincible. Il se moque, il humilie ses adversaires avant de les briser. « Le monde martial de Daxia est fini », rugit-il. « Rendez-vous et devenez nos chiens !» Le désespoir s'installe, les héros sont à terre. Et c'est là, face à l'envahisseur,
que la petite Année, 7 ans, s'avance de nouveau. Ce n'est plus seulement pour sa mère, c'est pour son peuple, pour son père blessé, pour son honneur. Celui qui ose insulter ma patrie, dit-elle, sa voix résonnant avec une nouvelle gravité, deviendra le chien sous mon bâton. Le combat est titanesque. La férocité d'Année contre la puissance brute de Gangben. Elle est rapide, insaisissable, mais chaque coup qu'elle porte se heurte à cette défense impénétrable. La carapace de tortue est un mur d'acier. Gangben, lui, ne fait que rire. Il attend son heure. Et il la trouve. D'un coup surpuissant, il envoie Année voler. Elle est blessée, à bout de souffle. Son père, le grand maître, voyant sa fille en danger, se jette dans la mêlée malgré ses propres blessures. Il parvient à la sauver, mais se prend un coup terrible qui le met hors de combat. Tout est perdu. Année est à terre, son père est vaincu, les héros de Daxia sont brisés, Gangben se dresse au-dessus d'eux, savourant sa victoire. « C'est la fin », ricane-t-il en levant son arme pour le coup de grâce. « Je vais tous vous exterminer !» Le silence est total. Le royaume retient son souffle, attendant l'inévitable. Mais dans les veines d'Année, quelque chose sommeille. Quelque chose de plus ancien que son maître, de plus puissant que son père. Le sang de ses ancêtres, le sang du premier et plus grand dieu martial. Et face à la mort, face à la destruction de tout ce qu'elle aime, ce son s'éveille. Une lumière dorée, pure et aveuglante jaillit de son corps. Le simple bâton de bois qu'elle tient dans sa main se met à trembler, à se tordre et se transforme aux yeux ébahis de tous en un sceptre de combat magnifique, un artefact d'or massif qui pulse d'une énergie divine. Le battant d'or légendaire, l'arme du dieu martial, perdu depuis des millénaires, a reconnu son héritière. Année se relève. Ses blessures ont disparu, ses yeux ne sont plus ceux d'un enfant mais ceux d'une divinité. Une puissance calme, absolue et implacable émane d'elle. Gangben, pour la première fois, ressent la peur. « Impossible !» hurle-t-il en se recroquevillant derrière sa défense. Année lève son sceptre. « Alors moi, dit-elle, sa voix résonnant avec la puissance des âges, je vais briser ta carapace de tortue !» Elle frappe. Un seul coup. Le son est celui d'une montagne qui se fend en deux. La défense réputée invincible de Gangben se fissure puis vole en éclats comme du verre. Le monstre est à nu, terrifié. La suite est d'une exécution. Année ne se bat plus, elle rend justice. Elle vainc l'envahisseur, le purgeant de sa puissance volée et le renvoyant au néant. La victoire est totale. Daxia est sauvée. Alors que la foule exulte, le vieux maître Xiao Yao et son père s'approchent. Le maître révèle alors le dernier secret. Le prodige que nous cherchions tous, celui qui a fendu la montagne de l'esprit il y a des mois, ce n'était pas un maître caché, c'était Année qui testait sa force sans même s'en rendre compte. La petite fille rejetée, la bâtarde, le déshonneur de sa famille, elle était depuis le début la plus grande promesse de son peuple. Elle est devenue leur sauveuse. Debout en milieu de l'arène, son bâton d'or à la main, sa famille enfin réunie et fière à ses côtés, Année regarde l'horizon. Elle n'est plus une victime. Elle est une protectrice. Et son regard porte une promesse qui résonne là à travers les âges. Ma mère m'a appris que quiconque ose défier Daxia sera puni, même s'il se trouve à l'autre bout du monde. Et c'est ainsi que la légende d'Année, la petite fille qui portait en elle le sang d'un dieu, a véritablement commencé.